Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez tous très bien. En fait, on sait tous que les métiers du digital sont actuellement en pleine expansion. Le terme digital est de plus en plus utilisé, et cela dans beaucoup de secteurs d'activité. Il remplace celui du numérique par glissement. Quels sont les métiers du digital? Quelle est leur place ici dans le marché de l'emploi en Algérie? Quels sont les nouveaux apports du digital dans le marché de l'emploi ici en Algérie? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui à travers ce webinaire qui sera animé par Madame Nawal Tamazirt, qui est senior consultante en communication. Donc, marhaba bik Nawal. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Merci beaucoup Yasmine. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Très bien. Donc, Nawal, avant tout, j'imagine que nos participants veulent te connaître un petit peu, ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais te présenter? Avec grand plaisir. Donc, je suis Nawal Tamazirt. Je suis experte, consultante et formatrice dans le domaine de la communication. J'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. Donc, depuis 27 ans déjà, je dans l'élaboration des l'implémentation des plans de communication interne et externe, la gestion de communication de crise, et on en connaît beaucoup ces derniers temps, le marketing digital, la conduite de changement, et de plus en plus aussi dans l'implémentation, la construction d'abord, et l'implémentation de la stratégie digitale, sujet du jour. Je ne fais pas que ça, je consulting en communication globale. J'accompagne aussi mes apprenants, donc je forme au profit de l'ESA et plusieurs chambres de commerce, des étudiants, des professionnels qui sont déjà en poste dans les différents métiers de communication, parce que j'estime qu'il faut partager son savoir et donner du sens dans tout ce qu'on fait. Voilà, globalement, tout ce que je fais, mon parcours professionnel résumé. Très bien. Je propose en fait, Nawal, de commencer à nous parler du programme, de ce que tu vas aujourd'hui partager. Donc, je te laisse avancer un petit peu plus sur le sujet. D'accord? Donc, je te laisse partager ton contenu avec nos participants et discuter avec eux du programme et ce que tu veux partager avec eux. Avec grand plaisir. Donc, on va voir durant 45 minutes ensemble plusieurs sujets. D'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas ce métier, la communication globale ou spécifiquement digitale, on va connaître d'abord qu'est-ce que c'est la communication digitale, sa définition, ses objectifs, les outils de communication dédiés au digital. On va décortiquer aussi l'écosystème digital. On va aussi parler de comment construire la stratégie digitale, c'est très important, et enlever un petit peu ces idées préconçues, comme si la communication digitale se résumait à avoir une page Facebook ou bien LinkedIn. Non, c'est au-delà. Il faut élaborer toute une stratégie avec toutes les étapes qu'il faut pour construire cette stratégie. On va parler du personnel branding parce que je sais que durant ce webinaire, on a beaucoup de participants qui sont en pleine reconversion professionnelle ou qui se cherchent professionnellement parlant. Il y a aussi des personnes qui sont en quête de changement de position ou bien d'intégrer carrément le milieu professionnel. Donc, le personnel branding, je pense, il a sa place durant ce webinaire. On va aussi parler comment se distinguer en proposant un contenu attractif et percutant pour laisser sa marque dans la toile, parce que maintenant, tout le monde s'est transformé en journaliste web, donc il y a beaucoup de contenu. Comment sortir de l'eau? On va voir ensemble ça. Et on va aussi focaliser enfin sur les métiers du digital.
Je pense que sans même partager avec vous des études, on a tous constaté un engouement particulier ces derniers temps au métier du digital. Voilà les sujets qu'on va traiter ensemble. Justement, en revenant sur ton dernier point, Nabil, en fait, le monde, pas qu'en Algérie, le monde s'est beaucoup digitalisé avec cette crise du Covid-19. Donc, justement, est-ce que tu peux nous donner ton constat de l'impact de tout ce qui est digital durant cette Je confirme effectivement, Yasmine, le monde s'est beaucoup digitalisé. D'ailleurs, on peut voir, je ne sais pas si mon visuel il est accessible, vous pouvez voir sur le visuel de la première page de la présentation, j'ai mis un visuel qui un petit peu indique la course. Yasmine, on ne t'entend pas. Est-ce que tu as partagé ton écran, Nawel? Parce qu'on ne voit pas ta présentation. Pas le visuel. Un moment, please. Oui, Malika Chabouni, il n'y a toujours pas de partage. Donc, notre intervenante est en train d'accéder au partage. Tout de suite, en attendant que le partage s'amouline, en attendant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Effectivement, le monde a connu on connaît l'entreprise, la société, une grande transformation digitale ces derniers temps. Toutes les entreprises qui ont communiqué, continué à leur activité plus ou moins normalement ces derniers temps, c'est des entreprises qui ont quand même assuré avaient déjà quelques éléments de communication digitale. Elles pouvaient continuer à communiquer avec leurs collaborateurs à travers les plateformes participatives. Elles pouvaient continuer à communiquer avec leurs clients aussi à travers les réseaux sociaux, par exemple, à travers leur site web. Donc, ces entreprises se sont un petit peu, elles étaient soulagées d'avoir anticipé, on va dire, le coup, avoir ces supports de communication en amont. Les autres qui n'avaient pas ces supports sont vraiment, on est en pleine course vers le digital. Vous avez pu le constater. Des agences de communication, surtout qui sont spécialisées dans le digital, elles ont peut-être durant ces 3-4 mois construit plus qu'elles ont construit durant des 10 années auparavant de sites web. Donc elles ont été très très sollicitées pendant cette période. Donc oui, je confirme, on est en pleine course digitale et tout le monde veut avoir cet outil pour poursuivre la continuité du service ou carrément la reprise de service. Les demandeurs n'ont pas la même chose. Ils sont en plein dedans. Ils peuvent être visibles qu'à travers les outils de communication digitale parce que on fait de plus en plus d'entretiens à travers les canaux digitaux, etc. Très, très bien. Toujours pas de partage? Un moment, s'il vous plaît. Tu n'y arrives toujours pas? Tu n'arrives toujours pas à partager, Nawel? C'est bon, normalement, it's okay now. C'est bon, je pense que c'est bon. Ah, bah, super, super, on arrive à te voir. Et à voir aussi le partage. Parfait. Super. مشكل التقني خارج عن نطاقنا. Alors on commence.
Comme on vient de le dire, je vais partager avec vous une étude très récente de We Are Social. Donc, vous pouvez le constater que cette course contre la montre, cette course vers le digital, ne concerne pas uniquement l'Algérie, c'est un phénomène mondial, bien que, bien entendu, ils ont une avancée beaucoup plus importante dans certains pays que nous dans ce domaine. Regardez combien de temps on passe devant nos écrans. Pas télé uniquement, les écrans devant nos tablettes, devant nos smartphones, devant notre laptop. C'est pratiquement 7 heures par jour qu'on passe. Vous imaginez ce temps consacré. Et on passe presque 3 heures de temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les statistiques au niveau mondial. Et vous allez voir qu'en Algérie, on ne sort pas du lot, on est comme tout le monde. On passe de plus en plus de temps face à Internet. Regardez les chiffres qui datent de 2020. Et je vous dis, c'est des chiffres de gens. On y rajoute les chiffres du confinement. Il y a eu une augmentation significative. Tout le monde était collé à son smartphone pour avoir de l'information, pour partager de l'information, pour avoir des nouvelles, pour rester en contact avec sa famille, surtout si on est loin, etc. Donc, l'utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux et la connexion mobile a connu une forte augmentation durant le début de l'année et elle a pratiquement explosé durant le premier semestre de cette année. Ce qui nous conduit, comme je l'avais dit tout à l'heure, à aller vers ce sujet. Je pense que c'est un sujet d'actualité qui intéresse les chercheurs de l'emploi, les personnes qui veulent aller vers la reconversion professionnelle. Ça aussi, c'est un sujet d'actualité. On reviendra peut-être sur d'autres webinaires. Et aussi les entreprises qui auront pu quand même garder le contact avec leurs clients et avec leurs employés grâce aux canaux digitaux. Juste pour revenir, on disait tout à l'heure, il y a des idées reçues. On croit pour certains que le digital, c'est avoir un site web uniquement, avoir un des réseaux sociaux uniquement, être présent que sur Facebook. Non, le digital, c'est l'ensemble de ces supports qu'on utilise comme vecteur pour partager de l'information, pour communiquer. Communiquer, c'est aussi recueillir les feedbacks, recueillir, avoir ces retours, les traiter, les mesurer. C'est aussi toutes les actions qui s'appuient sur des médias numériques, comme on l'a dit, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, les newsletters, les applications mobiles aussi. Et ce sont tous les messages qui sont transformés sur différents formats. Ça peut être des textes, ça peut être des photos, des vidéos. Donc tout ça, ce qui constitue la signification de digital. Utiliser la communication digitale et non pas la communication traditionnelle. Parce que la communication digitale, il y a 2 éléments qui la distinguent par rapport aux autres métiers de la communication. Avec le digital, on peut mesurer l'effet par rapport aux autres canaux. Et aussi, il y a autre chose, c'est une communication à moindre coût. Vous savez que pendant cette crise qu'on vit aujourd'hui, les premiers budgets qui sortent dans l'entreprise, c'est pratiquement les budgets communication marketing. Donc, les communicants, ils doivent trouver des formules pour communiquer à moindre coût. Et la communication digitale offre cette opportunité, d'où il ne faut pas l'ignorer. Il y a aussi cette interaction, ce lien qu'on crée avec le digital. C'est un lien qu'on ne peut pas avoir avec tous les autres canaux, parce que les autres canaux, c'est pratiquement une communication top-down, qui veut dire du bas vers le haut. Et très rarement, on a le retour les feedbacks. On ne peut pas recueillir le feedback, mais avec la communication digitale, vous avez des posts. Vous ne pouvez pas se poster aujourd'hui. Vous avez le sujet intéresse. Pourquoi aussi avoir cette communication digitale si vous êtes à la recherche d'emploi? Pourquoi développer son marketing de soi? Pourquoi développer son personnel branding? Pour créer de la visibilité, pour se distinguer par rapport aux autres chercheurs d'emploi. Et on va voir comment le faire. C'est aussi la communication digitale, mais aussi c'est soutenir le business. Vous savez que ça génère des ventes.
vous êtes sur Facebook, vous voyez combien de e-commerce qui ont été créés, de sites de e-commerce et de pages de e-commerce qui ont été créés. Bien qu'en Algérie, on a quand même ce frein, on n'a pas encore la culture du e-payment, mais ça va venir avec la carte de paiement interbancaire, etc. Et ça va prendre sa place au vu de la conjoncture parce qu'on est toujours confiné, parce qu'on n'a pas de visibilité sur un futur proche. Du coup, on va continuer à vivre, continuer à consommer, continuer à partager. Donc, être présent sur la toile, sur le web, c'est pas, comme on l'a dit, être présent avec un seul canal. C'est construire une stratégie. Comment construire cette stratégie? Il faut toujours, avant de construire une stratégie, penser à l'objectif. Qu'est-ce que je veux avoir à travers la création de tel ou tel canal? Pourquoi je veux être présent sur le net? Pourquoi je vais être référencé sur Google? Pourquoi je dois payer parfois pour être bien référencé sur Google? Est-ce que je veux augmenter le trafic sur mon site? Est-ce que je veux augmenter mon autorité personnelle, comme on a dit, personnel branding, ou la notoriété et la réputation de mon entreprise? Est-ce que je veux convertir des prospects en vrais clients? Est-ce que je veux soutenir mon business? Donc, une fois que j'ai déterminé mes objectifs, il faut les prioriser. Objectif 1, 2, 3, et il ne faut pas aussi se disperser sur plusieurs objectifs, sinon on sera obligé d'avoir des plans, déployer des plans différents. Et même si je veux créer sur ces canaux de communication, quel contenu va attirer ma cible? Je suis demandeur d'emploi. Comment je vais être remarqué par les cabinets? Comment je vais être remarqué par les chasseurs de tête? Comment je vais être par un recruteur? En créant du contenu, un contenu professionnel, un contenu qui sort du lot, un contenu créatif. Il y a aussi, il faut penser aussi à créer des solutions pour me démarquer de la concurrence, que ce soit même si je suis une entreprise, une jeune start-up, un grand groupe, ou si je suis une personne qui veut vendre son image. Et il faut penser aussi sur quel réseau social je veux être. Pourquoi je veux être sur Facebook et je ne veux pas être sur LinkedIn, par exemple? Sur quelle fréquence? Est-ce que j'ai les moyens de publier tous les jours? Est-ce que j'ai les moyens d'actualiser tous les jours? Est-ce que j'ai les ressources financières? Parce que parfois, il faut acheter des photos, il faut réaliser des vidéos, il faut les outsourcer, les créer à l'extérieur. Donc, toutes ces questions-là qui sont à côté de vous, un avant d'aller vers de créer un support de communication digitale. Ensuite, c'est quoi l'écosystème digital? Il faut imaginer l'écosystème digital comme un arbre. Un arbre, le tronc d'arbre, c'est le site web. C'est mandatory pour une entreprise. Parce que tous les autres canaux la reconduction de ces canaux va être le site web. D'où il faut vraiment le penser. C'est ce canal qui va plus nous demander du temps, des ressources, etc. Ces feuillages que vous allez voir sur cet arbre, c'est les différents réseaux sociaux. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi je veux être sur Facebook et je ne veux pas être sur LinkedIn? Pourquoi je veux être sur Twitter? Donc, il faut avoir des réponses à ces questions. Les racines de cet arbre, c'est quoi? Je le dis, je le redis, je le redirai durant tout ce webinaire. Tout ce webinaire, c'est vraiment le contenu qui va nous distinguer par rapport aux autres. Et ne pas oublier l'analyse. Combien de personnes ont visité, combien de personnes ont liké, combien de personnes ont partagé, est-ce que j'ai pu convertir un visiteur en un client, etc. Ensuite, on va passer un peu plus de temps sur le site web. Pourquoi? Parce que ça reste la plateforme centrale de votre activité digitale. Et on se posera toujours la même question. Pourquoi je veux le créer? Si c'est pour est-ce que ça va être un site web vitrine uniquement pour faire une présentation institutionnelle uniquement? Est-ce que ça va être un site web pour vendre? Ça va être du e-commerce, un site marchand? Est-ce que c'est un site web qui va être statique, dynamique? Se poser toutes ces questions. Ensuite, savoir à qui s'adresse ce site web. Est-ce que c'est pour des clients externes? Est-ce que des clients
il faut vraiment déterminer sa cible avec gratitude, en la priorisant. Construire les boches, effectivement, et la reconversion, essayer de transformer, si vous voulez vendre un produit, ce site web pour créer un tunnel de reconversion et avoir des leads à travers ces sites web et acquérir ainsi des visiteurs. Alors, quelques règles de base pour avoir un site web performant qui sort du lot, qui va être bien référencé, c'est respecter la règle de une idée par page. Ça, c'est une règle à utiliser. Si vous écrivez un email, n'importe quelle rédaction, il ne faut pas trop se disperser. C'est vraiment avoir, sur chaque page, avoir une idée. Il faut choisir la langue à qui s'adresse. Est-ce que c'est des pays francophones, anglophones, arabophones? Choisir la langue. Au moins commencer par la langue la plus utilisée par ma cible. Investissez aussi sur un nom de domaine professionnel. Checker l'affichage. Est-ce que ce site web on peut bien le lire sur un smartphone, on peut bien le lire sur une tablette, etc. Utiliser des photos de qualité. Et là, les photos de qualité, c'est très important d'avoir cette balance haute résolution adaptée au contenu. Parce que quand la résolution aussi, elle est énormissime, parfois ça moyenne par rapport à la connexion qui peut être médiocre. Respecter la charte graphique. Si vous êtes une entreprise, par exemple, vous n'allez pas faire un logo qui ne ressemble pas au logo utilisé par votre société. La charte graphique, elle précise comment utiliser ce logo le décliner sur les différents supports de communication. Et bien entendu, j'insiste beaucoup sur mettre les coordonnées, être joignable et répondre aussi aux questions qui nous permettent à travers ce canal. Pourquoi les coordonnées? Les coordonnées, ça donne de la confiance. C'est comme une entreprise qui a un siège. Ça donne de la crédibilité. On peut la joindre. Vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes en reconversion, vous êtes contacté par exemple par Emploatique qui à travers son site, par exemple, elle a posté une position qui vous intéresse. La première des choses, si vous connaissez le nom de l'entreprise, c'est d'essayer d'avoir des informations sur l'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, vous allez checker vous allez la googler entre parenthèses pour voir c'est qui cette entreprise, vous allez connaître son envergure. Vous pouvez bien préparer déjà votre entretien en exploitant ce canal. Le blog partage par rapport au site web. Il y a un support, pourquoi? Parce qu'avec le blog, on va dire la rédaction est plus condensée, elle est plus régulière. On peut communiquer aussi sur les différents sujets qui intéressent votre cible. Par exemple, sur votre activité, les news de votre entreprise, la faisabilité. Si vous maîtrisez, par exemple, une expertise, si vous êtes un communicant, un marketeur, si vous êtes bon dans les ressources humaines, si vous êtes bon dans le développement personnel et vous voulez vraiment orienter votre carrière sur ça, vous pouvez créer un blog et partager votre connaissance, faire des articles, partager des vidéos et bien sûr illustrer avec le bon visuel. Le SEO, donc c'est la technique d'optimisation qui permet d'indexer le site web. Donc c'est pratiquement, c'est une page web correctement optimisée qui nous permet d'être bien référencée, qui nous permet d'être bien positionnés, qui nous permet d'être dans les premières pages de recherche. Vous savez très très bien que généralement, quand on effectue une recherche sur Internet, c'est pratiquement, on s'arrête au 4e lien qui s'affiche à la première page. La deuxième page, c'est très très rare
où on va checker, aller à la deuxième page du site web. Donc, plutôt, pardon, excusez-moi, des pages de recherche. Donc, pour bien être référencé, il faut bien, dans la construction de vos supports de communication digitaux, il faut bien choisir des mots-clés, bien les intégrer dans les textes de rédaction, etc., pour être bien référencé. Et ce canal, cet outil est gratuit, contrairement au Search Engine Advertising, où il y a un cost derrière. Là, il faut payer, il faut acheter des mots-clés pour être bien positionné et facilement détecté par notre cible. La publicité sur les réseaux sociaux, sur la communication digitale, c'est des bannières qui passent, on est en pleine lecture d'un article qui nous intéresse, une publicité qui passe, c'est le display juste avant l'ouverture d'une vidéo sur YouTube. Donc, cette publicité, elle est de moins en moins, on va dire, elle est de plus en plus envahissante. Personnellement, très rarement, même s'il y a une publicité créative, c'est très rarement où je check cette publicité, sauf si le produit en question m'intéresse. Il faut l'adapter, cette publicité, à sa communication digitale. Comment la rendre de plus en plus visible? C'est en l'intégrant dans le texte. Parce qu'il y a quelque part un refus de plus en plus d'ouvrir tous les postes qui concernent la publicité. On bascule maintenant à un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup. Je pense que les réseaux sociaux, c'est les réseaux qu'on utilise le plus dans la communication digitale, surtout pour un usage personnel, qui nous permettent tous de créer une page, que ce soit personnelle ou professionnelle. Le personnel ou professionnel, on partage du contenu, du texte, la vidéo, une news qui nous intéresse entre amis et notre réseau. Ces médias sociaux, c'est vrai que c'est un espace de partage qui peut aussi avoir une utilité à la fois personnelle et professionnelle. Il faut savoir les utiliser parce qu'elles sont très, très puissantes et on va voir pourquoi. Facebook, c'est le réseau le plus utilisé au monde, avec 2,3 milliards d'utilisateurs actifs. Vous imaginez, rien que pour le S1 de 2020, je pense que ça va continuer à drainer beaucoup de monde parce que beaucoup de personnes sont en télétravail ou sont en confinement ou en semi-confinement. Vous avez vu le taux de la hausse de 9,2% par rapport au début de l'année 2019. Donc, les chiffres sont très parlants. En Algérie, il est très, très utilisé. C'est le réseau number one. Si vous voulez être visible, vous voulez vendre un produit, avoir de la notoriété, etc., c'est le réseau incontournable pour l'utiliser. YouTube vient en deuxième position. Parfois, il est égal avec Facebook, mais dans les derniers chiffres, il y avait une deuxième position. Pour certains, ils ont expliqué le fait qu'il y a eu une connexion plus ou moins lente, ce qui fait que les gens l'utilisent un peu moins ces derniers temps, parce qu'on sait très très bien qu'il y a une forte pression sur la connexion. Donc c'est le média number one si on veut utiliser du visuel, si on veut utiliser de la vidéo. Pour ce faire, vous pouvez partager toujours, même votre CV, c'est devenu même à la mode, au lieu d'écrire sur les réseaux sociaux, c'est résumer votre CV à travers une vidéo et vous faire connaître. Comme ça, les gens vont vous voir, vont avoir un visage vivant, entre parenthèses, en face de nous, qui nous parle de son expertise ou et sa motivation pour rejoindre telle ou telle entreprise. Après, c'est pas tout le monde qui est à l'aise face à la caméra. Il y a des techniques qu'on peut y travailler. C'est pas tout. D'où on utilise selon la volonté, bien qu'on sait qu'il est très puissant comme réseau social. Twitter,
c'est le réseau social par excellence pour le micro-blogging. Il est très utilisé par la classe politique en Algérie, pas très utilisé en Algérie quand même par rapport aux autres réseaux sociaux. Bon, mon préféré, sincèrement, c'est LinkedIn parce que je trouve que c'est le leader des réseaux sociaux professionnels pour partager son expertise, pour avoir des news corporate, pour avoir des témoignages, pour avoir un réseautage. Donc, ça, je pense que c'est... Et puis, dernièrement, ils ont même créé des stories dans LinkedIn. C'est intéressant aussi de les utiliser. Donc, on a là d'autres réseaux d'inspiration, et de musique, de l'information éphémère que vous utilisez tous, vous exploitez tous. Mais je vais vous montrer ceux qui dominent en Algérie. Comme je vous ai dit, Facebook n'est pas uniquement le premier réseau social utilisé dans le monde, mais aussi c'est le premier réseau social utilisé par les Algériens avec une moyenne de presque 60% du temps passé des Algériens sur les réseaux sociaux, il est passé sur Facebook. Comme je l'ai dit, YouTube, c'est pas uniquement pour regarder des recettes, c'est aussi pour être formé. Vous savez que le e-learning, il a explosé durant cette période de confinement, semi-confinement. Il faut que je lance, profiter de ce moment de répit, pour vous former online, c'est très très important. Je pense que pour certains il y a du potentiel pour les personnes qui sont déjà semi-bilingues, c'est des personnes qui veulent avoir une formation continue, en exploitant les plateformes collaboratives. Donc, voyez, vous avez là un classement, c'est une source, la source elle est là, StarCounter si vous voulez avoir plus de détails, et c'est des chiffres tout à fait récents c'est le classement du 20 mai 2019 au 20 mai 2020. Donc, ça vient de sortir du four. Alors, on continue. On a vu que les réseaux sociaux, ils sont très très puissants, que ce soit pour se faire connaître ou faire connaître son produit, son entreprise. Mais comment se distinguer? C'est ça la question par rapport aux personnes qui font la même chose que nous. Je l'ai dit et je vais le redire, publier avec un contenu qui intéresse votre site. Vous savez, je suis aussi journaliste. J'ai fait ce métier aussi pendant 25 ans. Et la première des choses qu'on disait quand j'étais à l'université, quand j'avais étudié le journalisme, notre prof me disait, avant d'écrire un article, pensez à vos lecteurs. Qu'est-ce qui intéresse le lecteur? D'ailleurs, les journaux qui marchent le plus, c'est les journaux qui traitent l'information de proximité. Donc, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous écrivez dans les réseaux sociaux, vous portez aussi la casquette de journaliste quelque part. Donc, et j'insiste, un bon journaliste, il vérifie ses sources. Donc, essayez aussi de vérifier vos sources d'information à chaque fois que vous publiez quelque chose. Donc, publiez du contenu qui intéresse votre site. Adaptez aussi votre contenu au canal de communication que vous utilisez. Si j'utilise, par exemple, YouTube, ce qui est sûr que je vais utiliser de la vidéo, je ne veux pas utiliser de l'écrit, etc. Dynamiser, ayez de l'interaction avec votre communauté. Et ça, j'insiste beaucoup. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais franchement, quand je vois un post, il y a de l'interaction. Celui qui a posté ce contenu ne réagit pas à cette interaction. Je me dis, pourquoi il l'a partagé? Surtout qu'ici, je pense que vous vivez cette situation très souvent vous voulez acheter. Je pense que l'achat sur Internet a explosé ces derniers temps parce qu'on veut se protéger en restant à la maison. Donc, parfois, vous avez des annonces sur Facebook en Algérie, ils ne mettent pas, par exemple, le prix. Bon, c'est une stratégie de ne pas mettre le prix. Mais même quand vous demandez dans la messagerie le prix, on ne vous répond pas.
Pourquoi poster des informations et on ne vous répond pas? Le minimum syndical, on va dire, c'est répondre à votre communauté, répondre à la personne aux personnes avec qui on a partagé ce contenu. Le visuel, il est très, très important dans les réseaux sociaux. Vous savez, un post avec des visuels imagés a plus de chances d'être vu, d'être commenté qu'un post qu'avec le textuel et uniquement. La fréquence, parce que je publie tous les jours, je publie de temps en temps, c'est très important. Il faut se poser ces questions, ne pas être très envahissant au point d'exacerber les personnes qui sont dans votre réseau et ne pas être, comment on va dire, donc de temps en temps en réappareil. Donc il y a quand même, on va dire, un équilibrage à garder. Il y a aussi la bonne heure. Ça c'est une question que je me suis souvent posée. Quand est-ce que le poste il est le plus visible? Croyez-moi, c'est des tests qu'il faut faire parce que parfois on vous dit sur LinkedIn il faut éviter le week-end, de poster le week-end parce que vous n'allez pas apparaître parce que le LinkedIn c'est un réseau professionnel et les gens ne se connectent pas généralement le week-end. Ça ne veut rien dire. Parfois on vous dit publier surtout la nuit pour ne pas être dévoré par l'algorithme, pour être visible le matin, etc. Vous savez, tout a changé durant cette période de confinement. Je n'ai pas encore d'études publiées qui peut nous orienter, que je pourrais partager aujourd'hui. Mais croyez-moi, pour savoir quand est-ce que mon contenu est bon, il faut tester. Et pour tester, il faut créer du contenu. Planifier aussi et automatiser vos posts pour les entreprises. Là, c'est surtout pour les entreprises qui veulent avoir une présence sur les réseaux sociaux. Ça va vous aider à gagner du temps et des ressources. Et quand on dit planifier, ça veut dire qu'on a anticipé le coût. Ça veut dire qu'on a déjà un calendrier rédactionnel minimum syndical, c'est d'avoir on sait ce qu'on va poster durant un mois, par exemple, sur notre réseau social, etc. Mais il faut avoir un contenu qui raconte une histoire, un contenu avec un fil conducteur. Et bien entendu, comme je l'avais déjà dit, les réseaux sociaux, tous les canaux de communication, leur force majeure, c'est des statistiques qu'on peut mesurer. Regardez par exemple LinkedIn. Vous savez, il vous donne un tableau de bord pour vous indiquer combien de posts, combien de likes vous avez reçus, combien de vues vous avez reçus, qui a visité votre page, etc. C'est des KPIs très importants pour les gens qui font du marketing et pour les personnes qui gèrent des budgets. On veut savoir est-ce que cette opération nous a vraiment été bénéfique ou pas? Est-ce qu'on réinjecte plus de budget ou pas? Ça, c'est pour l'utilisation professionnelle. Mais pour l'utilisation professionnelle aussi et personnelle aussi, on veut connaître l'orientation de notre site. Qu'est-ce qui l'intéresse? L'emailing, ça aide beaucoup dans la communication. C'est aussi un canal de communication digitale. Il a été très, très bien exploité durant la période de confinement pour les entreprises qui voulaient rester aussi en contact avec leurs collaborateurs. Il est très efficace, très économe. On peut partager du contenu institutionnel, corporate, promotionnel. On peut vendre à travers des mailings. C'est aussi complémentaire aux autres canaux de communication comme le blog, le site web. Après le mailing, vous allez me dire pour les personnes qui sont connectées, ils viennent du milieu professionnel, qui sont déjà dans des postes de communication, marketing, qui sont dans la commerciale. Mon conseil, n'achetez pas les mails, n'outsourcez pas ça, parce que très souvent, c'est des fichiers qui ne sont pas updatés. Essayez de renouveler les mails de la base de données de vos clients continuellement. Combien d'entre nous a oublié un jour, vous partez en vacances, vous revenez, vous pouvez oublier votre mot de passe. Donc, même vous changez après de boîte mail. Donc, ça peut arriver. C'est pas constant, c'est très variable et c'est appelé à être actualisé.
Après, si vous voulez qu'on fasse un webinaire, rien que comment bien rédiger des mails, etc., tout ce qui est rédaction, rédaction web, on peut revenir sur le sujet. Ça serait avec grand plaisir, je me porte volontaire. Nawel, qu'on t'accueillera encore une fois pour animer un webinaire. Justement, là, on est au service des participants. Donc, s'il y a une thématique autour de la communication qui pourrait les intéresser, donc, Haïlik Nawel Khoddamkoum, n'hésitez pas à lui poser vos questions déjà maintenant qu'elle est là, et puis à lui proposer des thématiques pour des webinaires qu'elle pourrait éventuellement animer. Très bien. Effectivement, c'est une invitation. Profitez de ce temps libre qu'on a en pratique. Elle a réalisé beaucoup de webinaires qui intéressent deux cibles différentes, le corporate, donc les professionnels, les personnes qui sont en poste, qui intéressent aussi les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion en général. Il y a même des replays, je vous invite à les voir. Moi-même, qui n'est pas à la recherche, mais qui est sur la partie corporate, mais il y a des sujets qui m'ont intéressé, qui ont été animés par d'éminents spécialistes qui ont une expérience corporate. C'est très, très important je vous invite à revoir. Et bien sûr, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite, je me porte volontaire et je pense même que Emploitique est très open à ce sujet. Alors, on termine. Il y a l'application mobile. On a vu tout à l'heure des chiffres qui viennent de sortir du jour, qui nous indiquaient la connexion mobile en Algérie. On a vu une forte augmentation de 114% en Algérie. Donc, les gens sont de plus en plus connectés sur leur smartphone, d'où certaines entreprises profitent de cette niche directement. Elles se greffent sur ce support pour proposer des plateformes promotionnelles, etc. Personnel branding, je pense que ça peut intéresser les personnes qui sont déjà en poste et les personnes qui sont à la recherche d'emploi. Pourquoi? Vous savez que personnellement, je répète souvent cette phrase, ce qui n'est pas communiqué n'existe pas. Donc, c'est la même chose. Dans le personal branding, c'est communiquer sur sa personne, communiquer sur ses valeurs, communiquer sur son expertise, faire du marketing de personnel. On peut l'utiliser non seulement pour manager sa marque, lui donner de la visibilité, mais aussi son image. C'est très, très important. Moi, quand je vais recruter quelqu'un, il me dit, je suis expert dans la communication digitale, je suis un community manager, par exemple. La première des choses, je vais checker l'information, je vais chercher l'information concernant cette personne, je vais voir qu'est-ce qu'il écrit, vous savez, quand on fait des partages, et là, je lance vraiment un appel, ne partagez pas n'importe quoi. Vous savez, il y a des célébrités qui achètent des agences de communication pour effacer certains postes parce qu'ils ont des répercussions sur leur carrière. La même chose pour vous. Quand vous partagez des informations, essayez de partager des informations utiles, des informations positives, des informations qui vous reflètent, qui reflètent vos valeurs, parce que ça reste sur les réseaux sociaux. Et je pense que même Yasmine, elle peut intervenir à ce sujet. Comme le candidat il cherche de l'information sur la future entreprise qu'il cible, l'entreprise aussi cherche de l'information sur ce candidat. Tout à fait. Hein. Je rejoins absolument ce que tu es en train de dire, Nawel. En fait, les recruteurs n'hésitent pas à venir chercher sur les réseaux personnels ou professionnels de leurs candidats, parce qu'avant tout, les entreprises ne cherchent plus uniquement des profils, mais ils cherchent des talents. Et un talent est aussi
en plus d'être une personne compétente, et une personne qui est, en fait, dont la personnalité s'adapte aux valeurs et à la culture de l'entreprise. Et c'est une personne qui restera longtemps au sein de l'entreprise. Donc, le recruteur ne cherche plus uniquement une personne qui est compétente dans son domaine, mais une personne qui s'inscrira justement dans une vision de pérennité au sein de l'entreprise, dans une vision de développement continuel au sein de l'entreprise. Et tout ça est présent justement sur les réseaux. Il peut être distingué sur les réseaux. Donc, bien soigner justement cette facette de soi et la mettre en avant sur les réseaux permettra de se faire chasser par les recruteurs et de laisser une impression positive chez les recruteurs. Exactement. Exactement. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes les formes. Vous pouvez faire, on peut même dédier tout un webinaire concernant le personnel branding, parce que je voulais, sur ce premier webinaire, c'est un petit peu traiter tous les sujets, mais condensés qui touchent la communication digitale. Mais on peut, c'est un sujet particulier qui vous intéresse, faire un webinaire pour y consacrer un focus carrément. Donc, les personal branding, c'est très, vous allez voir, très utilisé par les activistes, par les consultants, les coachs, les entrepreneurs, les personnes. Il y a maintenant le phénomène des startups. Ils utilisent beaucoup parce que je pense qu'en Algérie, je pense un peu partout les startups, j'utilise beaucoup la communication digitale parce que c'est une communication, comme je l'ai dit, à moindre coût et généralement, c'est des entreprises qui démarrent doucement sur le plan budgétaire, mais qui, je trouve, qui travaillent intelligemment. Donc, voilà un outil à votre disposition. Exploitez-les pour vous faire connaître vos valeurs, faire connaître votre expertise concernant tel ou tel métier. La stratégie de contenu, c'est ce qui va distinguer votre présence, votre empreinte digitale. Donc, publier du contenu qui a du sens, publier des messages qui ont leur raison d'être sur les réseaux sociaux, ne partagez pas n'importe quoi et pour avoir une identité, pour se distinguer, sortir carrément du lot. Comment créer, et là c'est quelques subterfuges et quelques tips que je partage avec vous pour créer un contenu digital qui se distingue. La cohérence, donc être authentique dans ce qu'on propose pour avoir aussi une communauté engagée. Créer une communauté, ça se fait pas de jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Vous pouvez demander à n'importe quel influenceur ou quelqu'un qui a laissé son empreinte sur la communication digitale. C'est un travail de longue haleine. C'est des personnes qui ont testé et retesté des posts. Ils ont utilisé plusieurs formats. Déjà un jour, oui, ils ont quand même arrivé à avoir une communauté. Le format allait de plus en plus, je le disais, sur la vidéo, sur la photo. Surtout la vidéo, elle a un pouvoir spécifique. La photo aussi, ça crée de l'émotion, elle accroche. La régularité, donc pour un petit peu jouer avec l'algorithme, vous savez qu'il y a une production de contenu énorme sur le digital. Donc, pour être visible plus longtemps sur l'algorithme, il faut de la régularité et choisir le bon moment pour publier. Avoir une ligne éditoriale. Aujourd'hui, je vais écrire à ma cible. Est-ce que je vais la tutoyer, je vais la vouvoyer? Est-ce que je vais utiliser un style, ce qu'on appelle friendly, donc, ou bien un style très formel? Ça dépend. Si vous êtes une entreprise, je ne sais pas, vous êtes dans une institution bancaire, vous n'allez pas vous adresser comme si vous êtes un coach dans les développements personnels à votre cible. Donc, utilisez le bon wording, les bons mots-clés pour essayer d'être bien référencé et jouer avec Google pour être parmi la fameuse première page et les fameux trois premiers liens. Le calendrier éditorial, comme je l'ai dit, il est très indispensable parce que ça va libérer notre cerveau.
Quand vous savez ce que vous allez rédiger pendant le mois à venir, c'est mieux que quand vous vous réveillez le matin et vous ne savez pas quoi rédiger. Donc, il y a des templates sur Internet pour des modèles que vous pouvez suivre, vous pouvez réadapter à votre expertise ou à votre métier, mais commencez. N'ayez pas peur de la page blanche, commencez à produire. Et puis, si vous n'êtes pas bon dans la rédaction, il y a aussi des techniques pour améliorer sa rédaction. Donc, il nous reste combien de temps? Okay. Oui, Yasmine. Oui, il nous reste dans les 30 minutes maximum. Combien, pardon? Il nous reste dans les 30 minutes maximum. Hein. C'est à toi de définir ton timing. Hein. Oui, parce que je veux vraiment laisser le temps pour répondre aux questions et surtout, j'ouvre une parenthèse, même si on n'aura pas assez le temps de répondre aux questions, ou bien vous avez d'autres questions après ce webinaire qui le concerne, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Je suis plus présente sur LinkedIn. Je vais vous laisser aussi mes coordonnées en fin de ce webinaire. Alors, le must-have, ce qu'on doit réellement avoir quand on veut être sur le digital, la communication digitale, et quand on décide de changer. Parce qu'il faut décider d'abord. C'est, comme je disais, être présent avec un contenu de qualité qui est adapté à votre business, adapté à votre cible, à votre cœur de métier, exploiter tous les canaux les plus appropriés. Je ne peux pas être présente sur tous les canaux, sauf si j'ai une équipe derrière moi, des spécialistes derrière moi, j'ai des ressources financières derrière moi. À un certain moment, il faut faire des choix. Ça dépend, si vous êtes en poste, c'est de votre responsabilité la stratégie communication marketing. Vous allez opter, quand vous arrivez à la rubrique choisir les outils et les budgétiser, vous allez opter par exemple, je veux être plus sur YouTube parce que c'est là où est ma cible. Je vais être plus sur par exemple Facebook parce que je suis dans le B2C et c'est là où est plus ma cible, etc. Il faut faire des choix parce que je vous assure que c'est très prenant la communication digitale. Si on y touche, il faut assurer. Donc, si on décide d'être présent sur ces réseaux-là, il faut ou outsourcer, donner la main à une agence de communication spécialisée, si vous avez bien sûr les budgets, parce que le nerf de la guerre, c'est aussi les budgets, ou avoir au sein de son équipe des personnes qui vont faire que ça, parce que c'est très prenant. Donc, tester le contenu. On ne sait pas. Vous savez, parfois, on écrit un contenu qui peut nous demander beaucoup de recherche, de rédaction, de synthèse, parce qu'il ne faut pas dépasser aussi un certain nombre de mots pour rentrer dans certains formats exigés par les réseaux sociaux, par exemple. Ça n'intéresse pas grand monde, alors que le sujet il y a eu un cost derrière, parce qu'en fait, il y a beaucoup de recherches, etc. Bien que je reste convaincue que c'est de l'apprentissage continu, on apprend toujours. Il y a un autre contenu, ça peut être une simple citation, elle peut vous faire monter votre visibilité, créer de l'interaction, etc. Donc, d'où il faut tester. Il faut tester continuellement. C'est ce qu'ils font aussi les influenceurs, les personnes. Ils ont beaucoup testé avant d'arriver à la réputation qu'ils ont. La gestion proactive des interactions, je vais vous donner une astuce que j'invite à utiliser pour les personnes qui travaillent, qui sont avec nous dans ce webinaire, ou les personnes qui ciblent les postes en communication. Il y a un exercice à faire quand on s'attaque à la communication digitale,
c'est d'élaborer un Q&A. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez imaginer, quand vous faites un post, toutes les questions qui peuvent être posées par les internautes concernant ce post. Je vais vous donner un exemple. Je vends un livre sur le développement. Je vous parle beaucoup de développement personnel parce que je m'intéresse beaucoup au sujet. Vous allez vendre un livre sur le développement personnel. Vous allez imaginer, ça va commencer par où est-ce qu'il est disponible, où est-ce qu'on peut l'acheter, quel est le coût, est-ce que vous pouvez nous envoyer un résumé sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous envoyer une biographie sur l'auteur, etc., etc. Et vous répondez en amont. Ça, c'est des outils qui peuvent être utilisés par le community manager, la personne qui est chargée de gérer vos réseaux sociaux et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Quand vous êtes en entreprise, une entreprise qui est par exemple spécialisée dans quelque chose un produit grand public, d'accord, et elle doit faire le même exercice. Parce qu'en entreprise, quand vous êtes seul, vous validez seul, vous décidez seul. Quand vous êtes derrière un bureau dans le monde corporate, toute réponse passe par une validation. Parfois, surtout quand il y a des crises, des validations qui couvrent beaucoup de directions. Ça peut être validé par le DG, par la direction juridique, par la direction des ressources humaines, par la direction communication, d'où il faut anticiper le coup, avoir ce Q&A sous la main, qu'on utilise de manière réactive. Si on est sollicité, on l'utilise. Vous allez vous faciliter la vie, faciliter surtout la vie à votre webmaster ou bien community manager ou quelconque, la personne qui est chargée de gérer vos outils. Parce que très souvent, c'est des mails, c'est des commentaires qui tombent la nuit et si on répond 4 jours après, vous allez avoir 1000 commentaires négatifs qui suivent. Donc, il faut vraiment réagir, d'où la gestion proactive. Anticiper, anticiper, anticiper. Alors, ne pas négliger les crises honnêtes, ça va aussi dans le sens de ce que je viens de vous dire. Pourquoi je dis pas crise, je dis crise honnête? Entre parenthèses, je créais un mot. Vous savez, parfois un commentaire négatif, on le laisse passer et c'est pas qu'on l'ignore, on ne sait pas comment répondre, on ne nous a pas validé la réponse en entreprise, etc. Et on laisse passer, on se dit, tiens, et on supprime. Certains suppriment les commentaires, ou bien, allez, ça, c'est rien. Eh bien non. Vous savez que les internautes qui vont venir derrière ce commentaire, il y a certains qui vont focaliser que sur ça. Que sur ça. Et au lieu d'avoir, c'est comme une boule de neige, l'effet de boule de neige. La crise, on la gère tout de suite. Les crises honnêtes, la même chose. On ne laisse pas le problème s'amplifier. Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle la puissance du bouche à l'oreille en ligne. En ligne. Et puis, il y a une chose, c'est que très souvent, celui qui commente, c'est la puissance de l'impunité. Il croit qu'il est impuissant. Alors que maintenant, vous savez très bien qu'on peut tracer, on peut retrouver celui qui a posté, quand il s'agit d'un post négatif, dangereux, etc. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire attention à ce qu'on publie et faire attention aux commentaires négatifs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas commenter négativement, que pour les gens qui commentent sur on peut toujours avoir des avis différents, preuve à l'appui, mais la personne qui est chargée de ce réseau social, il faut qu'elle réagisse rapidement en apportant des clarifications ou en appelant la personne à contacter les services concernés, etc. Et puis, je pense que c'est une règle de vie quand je dis donner pour recevoir. Vous savez, vous allez être surtout les personnes qui sont dans la création les entrepreneurs, les coachs qui investissent à nouveaux créneaux et tout ça.
généralement, ils vous proposent des livres blancs, etc. Et en contrepartie, ils ont votre adresse mail et ça dans leur base de données. Donc, donnez sans recevoir. Et je vous le dis, même si vous ne recevez pas de leads, de business derrière, ou là, ce qu'on appelle l'appel au call n'est pas abouti, préparer un contenu, c'est aussi s'auto-former. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi maintenant on s'intéresse de plus en plus au métier du digital? Pourquoi vous devez vous intéresser au métier digital? S'il y a des personnes qui peuvent nous donner leur avis sur le chat. Soyez nombreux à donner votre avis, à exprimer justement vos avis. Il y a Jalal Hassim qui dit la digitalisation du monde, donc le monde devient une petite cité. C'est très très bien digital, Jalal, effectivement. Comme on disait, oui. C'est un petit village, effectivement. Je vais vous expliquer l'actualité. On va revenir un petit peu à l'actualité. On n'est pas pour vous dire comment ont communiqué les entreprises durant le Covid. Je n'oserais pas le dire parce qu'on est encore là, on est encore en plein dedans. On est ce qu'on appelle la communication de crise. Et la crise, regardez ce visuel, la crise en chinois. Et c'est 8G, donc ça veut dire danger, opportunité. Donc il y a un côté positif dans la crise. Donc restons positifs. Ça c'est un clin d'œil pour rester positif. Qu'est-ce qu'elles ont fait les entreprises pendant cette crise pour communiquer? Vous savez que c'est la communication digitale qui a sauvé beaucoup d'entreprises, qui les a aidées à continuer à exercer ce qu'on appelle le PCA, à continuer leur activité, qui les a aidés à reprendre, qui a aidé à communiquer avec leurs collaborateurs. Je vais vous citer rapidement ce qui a été fait, qui est directement digital. Les entreprises en interne, comment elles ont pu rassurer leurs collaborateurs, leur donner de l'information, leur expliquer le nouveau fonctionnement, comment ils doivent travailler, etc. Elles ont utilisé des plateformes collaboratives comme Zoom, Webex, Yammer pour certains, Kane plus parce que Kane c'est sous licence, Kane est gratuite, etc. C'est avec ces outils de communication digitale elles ont pu continuer à exister, à continuer à communiquer. Idem pour les entreprises, on va être qu'on appelle d'importance vitale. On a eu des communications via les réseaux sociaux, il n'y a pas eu que la communication digitale, il y a aussi la communication sur les médias lourds qui était aussi importante. On nous a expliqué sur la continuité d'approvisionnement alimentaire, la continuité, comment on va payer nos factures d'électricité, d'eau, etc. Tout ça a été fait via des réseaux de communication digitale. Les entreprises, comment elles ont pu aussi, par exemple, qui sont dans les formations, etc., malgré qu'elles ont arrêté, peut-être certains d'entre vous, il est à l'arrêt d'une formation, mais elles ont continué à communiquer avec leur organisme de formation, avec aussi la communication digitale. Et ben, je remercie d'ailleurs beaucoup d'organismes de formation qui ont proposé ce qu'on appelle la communication bienveillante et préventive. Ils ont créé du contenu positif, ils ont fait des formations gratuites, de coaching gratuit, une chose qu'a fait aussi en pratique, comme je l'ai déjà dit, que ce soit au niveau corporel, au niveau public, etc. Donc, toutes ces entreprises, elles ont utilisé les canaux digitaux.
La responsabilité, ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous savez que plusieurs entreprises, elles ont donné des dons, que ça soit, elles ont contribué au fonds de lutte contre le Covid. Ça a été fait aussi à travers leur site, ils ont communiqué sur ce sujet, à travers leurs réseaux sociaux. Idem pour participer à la vulgarisation de l'information pour combattre le Covid, comme les barrières, les gestes barrières. On a beaucoup exploité ces canaux, etc. Donc, vous voyez que ces canaux nous ont aussi permis d'éviter d'aller en agence et en entreprise. Vous allez voir que le paiement électronique va exploser en Algérie parce que beaucoup préfèrent maintenant payer avec leur carte bancaire que d'aller en agence avec le risque de choper cette maladie. Ensuite, voilà pourquoi, comme disait c'est exactement ça, c'est vraiment, c'est dans ce sens-là. On digitalise pour être aussi pour accroître aussi c'est un support au business, effectivement. Maintenant, je vais vous parler rapidement de quelques métiers que j'appellerais métiers digital. Yasmine va confirmer, puisque... oui, justement, en fait, je voulais avoir ton humble avis sur la présence de ces métiers digitaux ici en Algérie et de la fréquence des entreprises les différentes. Pardon Yasmine, j'entends très mal. Tu peux répéter s'il te plaît? Je voulais avoir ton avis sur les métiers digitaux qui existent en Algérie et qui sont demandés par les entreprises. Sur les outils digitaux. Alors, les outils digitaux, Nawel, sur les métiers digitaux, les nouveaux métiers qui émergent, est-ce qu'ils sont présents en Algérie? Et si oui, lesquels sont présents? Très bien, excellente question. Je pense que ça intéresse aussi les personnes qui participent à ce webinaire. Si vous êtes en reconversion professionnelle, je pense que beaucoup réfléchissent à ça parce que les métiers beaucoup de métiers vont changer. Il y aura des changements dans la carte des métiers certainement. On va suivre aussi la tendance du marché. Ce qui est le plus, il y a le marketing digital, la communication digitale, il y a plusieurs métiers du digital. Par contre, ce que j'ai constaté les derniers temps, vous allez le constater vous-même, il y a plein d'annonces à la recherche de community manager. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi-même, j'étais directrice communication dans une multinationale. Vous gérez des budgets, vous devez faire des choix dans votre stratégie de communication et vous avez un organigramme. Vous avez donc pour la com interne, pour la com externe, la communication digitale, la gestion de la crise. Ça dépend comment chaque organisation a son propre organigramme. Mais très souvent, très souvent, vous avez deux formules. Ou vous pouvez outsourcer le digital et le donner complètement à une agence de communication qui le gère de bout en bout. Ou bien vous avez la possibilité d'ouvrir un ou plusieurs postes à votre niveau. Moi, je pense ouvrir plusieurs postes avec la conjoncture actuelle, c'est pas évident. Par contre, s'il faut faire des choix, très souvent les entreprises préfèrent avoir un community manager. Pourquoi? Parce que on va dire, c'est l'homme, la femme à tout faire dans le digital, la présence digitale de cette entreprise. C'est la personne qui va élaborer la stratégie digitale sous la coupe, bien entendu, du directeur communication, parce que ça doit être aligné aux objectifs business et aux objectifs communication de l'entreprise. C'est la personne qui va créer du contenu textuel, visuel, audio. C'est la personne qui va créer le lien, fédérer aussi les internautes
créer une communauté autour de l'entreprise ou du produit. Voilà. Donc, c'est surtout, moi, mon constat, pour te répondre, Yasmine, le métier qui est le plus recherché dans le digital maintenant, c'est surtout, mon constat, c'est le community management, le community manager. Après, il y a aussi les responsables de marketing digital, les responsables de communication digitale. Donc, c'est ce qui revient le plus. Parce que dans le digital, c'est des métiers qui touchent pratiquement deux segments, le marketing et la communication. Et on va voir c'est quoi la différence, parce que je n'ai pas encore vu les questions, mais je pense avoir vu un commentaire à une question qui voulait connaître la différence. On va voir. Donc, c'est ça les métiers qui sont porteurs dans le digital et qui sont orientés au marketing et aux communications. Maintenant, je vais vous montrer, sachez que la tendance, elle est mondiale. Hein, les métiers du digital sont de plus en plus recherchés. Et ce qui est bien, à mon sens, ça, franchement, il faut pas, on peut se spécialiser à n'importe quel âge. On peut s'intéresser à n'importe quel âge, on peut faire la reconversion. Donc, la facilité, c'est que si vous venez de la communication, du marketing et du commercial, ça va être plus facile. Pourquoi? Parce que ça va faire appel, et de métiers techniques, ça va faire appel à deux aspects, l'aspect contenu et contenant. Alors, le contenu, tout ce qui est rédaction, tout ce qui est réalisation, proposition du sujet, collecte d'informations, etc. Et le contenant, c'est l'outil, c'est la partie back-office, c'est la partie technique, on va dire. Donc, la tendance, c'est celle-là. Et parmi les métiers qui sont demandés, on a le métier de chef de projet digital. Donc, c'est la personne qui va élaborer la stratégie de la communication digitale. Elle va identifier et prioriser les besoins éditoriaux. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire sur ces outils? Elle va élaborer une charte digitale. Alors, la charte digitale, elle est très importante. Parmi les choses qu'elle doit traiter, les sujets qu'elle doit traiter, c'est qui doit, est-ce qu'on peut commenter ou pas sur les réseaux sociaux par les personnes qui sont en entreprise, au nom de l'entreprise par exemple. Ça, c'est à déterminer dès le départ. C'est la personne aussi qui va mesurer l'impact de cette communication digitale. Le social media manager, ça ressemble beaucoup au métier du chef du projet digital. Le SEM manager, donc celui qui gère tout ce qui est référencement. Par contre, cette fonction, elle peut aussi être outsourcée. Ça coûte pas très cher en Algérie de le faire, entre parenthèses, à l'extérieur de l'entreprise. Le développeur web, ça c'est vraiment la partie technique, on va dire, c'est généralement des informaticiens qui créent le site web, qui créent, comme je disais tout à l'heure, le contenu. Community manager, c'est ce qui est à la page, vous allez voir même dans les postes, etc., qui sont sur Emploatique, ou les différents cabinets et même qui sont postés sur les réseaux sociaux, on les cherche de plus en plus parce que très souvent on est dans la cliente je suis dans le digital, j'ouvre une page Facebook ou une page LinkedIn. Non, il n'y a pas que ça. On a parlé d'écosystème, c'est un tout. Il va être appelé le community manager s'il est seul sur la communication digitale au sein de l'entreprise à faire ce que fait un social media manager, donc de la stratégie à son déploiement. Enfin, le rédacteur web, ça c'est surtout pour les personnes qui ont la plus facile. Et c'est des journalistes web, c'est des journalistes qui écrivent pour les réseaux sociaux et pour la communication web. Alors, qu'est-ce qui différencie des autres rédacteurs? Parce que c'est tout le monde
qui peut porter maintenant la casquette de journaliste sur le web, c'est que c'est une personne qui vérifie ses sources. C'est très important. On publie pas n'importe quoi. On publie avec des sources parce que ça y va de la crédibilité de la personne que vous représentez ou bien de l'entreprise ou l'organisme que vous représentez. Je voulais aussi m'attarder sur une chose, c'est que c'est les prérequis. Les prérequis skills, qu'est-ce que la personne qui s'intéresse à la communication digitale, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme qualité. Moi, je pense que c'est très, très important d'avoir des connaissances en communication, en marketing, en rédaction. C'est très, très important de connaître la sphère ou l'écosystème digital. On peut se former sur le net. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes, mais vous pouvez, si vous vous intéressez au sujet, d'ores et déjà profiter de confinement pour vous former à ce sujet. Il faut aussi que c'est une personne, elle a la capacité d'innover. Il faut beaucoup d'innovation. Vous allez créer beaucoup de contenu, proposer beaucoup de visuels, de vidéos, donc il faut que il faut que vous ayez un petit peu l'aspect, le côté créatif, artistique pour proposer ça. Des capacités rédactionnelles, il faut bien rédiger, même si dans la communication digitale on ne demande pas beaucoup de mots ni de textes, des gros textes élaborés et littéraires. C'est ce que j'appellerais une rédaction journalistique. Donc, c'est répondre aux 5W, donc c'est les 5 W, c'est de quoi il s'agit, comment, où, quand. Donc, c'est franchement, vous pouvez rédiger avec 2 paragraphes, vous avez un texte dans les digitales, et bien entendu, pour que ça soit bien référencé dans l'algorithme, etc., il faut au moins avoir les 300 mots quand même, chez short text. Et puis, je pense que la personne qui doit s'occuper aussi de tout ce qui est métier digital, il faut qu'elle anticipe les coûts, parce qu'on peut aussi avoir des crises honnêtes qui se transforment en big crises si on les manage pas à temps, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a le partage, l'impunité qui règne. Et bien sûr, la gestion de la communauté, donc l'interaction continuelle avec les gens qui s'intéressent à nos réseaux, qui nous écrivent sur ces réseaux. Voilà dans l'ensemble les métiers, Inch'Allah, futurs qui peuvent vous intéresser. Bien sûr, il y a d'autres métiers. Moi, j'ai focalisé sur les métiers surtout qui sont liés au marketing, au digital, pour communication. Par contre, il y a des métiers purement techniques pour analyser surtout les KPIs, etc. À vous de voir, il y a même le top 20 des métiers du digital que vous pouvez trouver facilement sur les réseaux sociaux. Vous allez voir votre profil, qu'est-ce que vous aimez faire, c'est très important de s'intéresser à un métier, de faire un métier qu'on aime et puis pour opter pour une telle ou telle carrière. J'ajouterai une chose qu'en Algérie, les métiers du digital, vous pouvez les faire sous en présentiel, donc au sein de l'entreprise. Vous pouvez être sous la coupe de la direction communication, la direction marketing, ou bien la direction parfois des ressources humaines et la direction peut-être de IT, donc système d'information. Comme ça peut se faire en agence, donc il y a plein d'agences, de plus en plus d'agences dans la communication digitale, surtout qu'on fait de plus en plus d'événements digitaux parce qu'on ne peut pas faire des événements présentiels. Donc beaucoup d'agences de communication se sont réinventées en Algérie pour proposer ce nouveau service et s'adapter à la situation. Et vous pouvez faire ça en freelance, en consulting. Et pour vous donner une hauteur parce que je pense que les salaires intéressent aussi les gens, ça démarre en freelancing de 30 000 à 200 000 dinars le mois, et qu'elle est au mode projet. Donc, pour que vous ayez cette information, donc vous négociez avec, ça dépend le secteur, ça dépend
Est-ce qu'il y a des écoles qui assurent? Effectivement, il y a des écoles qui assurent des formations. Il y a même des MBA dédiés à la communication digitale. Il y a aussi des agences de communication qui font ça. Ça existe. Bon, maintenant en présentiel, au vu de la situation, il faut compter, je pense, à partir du mois d'octobre, Inch'Allah, ça va être plus calme. On va être plus, avoir cette, on va se débarrasser un peu de cette maladie et on pourra faire dans le présentiel. Mais il y a des écoles, que ce soit privées, il y a des MBA, pardon, et des agences de communication qui font ça. Il y a des certifiants, il y a des formations certifiantes, d'autres non. Et vous pouvez même, il y a des certifications qui peuvent se faire aussi sur Google et c'est gratuit. Intéressez-vous à ça aussi. Je voulais, avant de finir, revenir sur une question qui a été posée, parce que j'ai vu une seule question, je vais revoir les questions, faire le point avec Yasmine. Quelle est la différence entre le marketing digital et la communication digitale? Je pense que c'est Tony qui avait posé cette question. Très bien. Alors, la différence, elle est très fine. La limite, elle est vraiment... D'ailleurs, il y a de gros amalgames entre les deux aspects. J'ai essayé j'ai anticipé le coup, donc j'ai imaginé cette question pour vous. Donc, le marketing, il s'intéresse à l'offre. Il s'intéresse au produit, il s'intéresse à l'expérience client. Toutes les actions, les publicités que vous recevez promotionnelles, tout ce qui est display, quand vous allumez YouTube, vous avez la pub qui passe, toutes les publicités là envahissantes, moi je trouve envahissantes parce que j'aime choisir mon contenu. Tout ça, c'est du marketing. Donc c'est de la publicité, c'est de la pure publicité pour vendre un produit ou bien vendre un service. Et pour la communication, elle s'intéresse beaucoup plus à la réputation, à l'image, aux échanges, comment créer une communauté, à l'interaction, à tout ce qui est institutionnel. Je vais vous citer 2 exemples. Comme ça, vous allez être peut-être pour faciliter la compréhension. Je suis un gros laboratoire pharmaceutique. Déjà, je peux pas. Vous savez que les laboratoires pharmaceutiques, normalement, on ne communique pas un grand public sur les médicaments. Je dis bien médicaments. Eh bien, je vais utiliser la communication institutionnelle pour parler de mon laboratoire pharmaceutique. Je vais dire, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à la lutte contre le Covid. Par exemple, ce message-là. Ça, c'est de la communication, créer des actions autour de ce sujet. Je vais peut-être parler d'une pathologie. Par exemple, parler de coronavirus, faire des WebEx avec les médecins spécialistes pour vulgariser l'information médicale et la formation médicale. Ça, c'est de la com. Je suis quelqu'un qui vend du chocolat. Je vais faire une publicité sur le chocolat, sur le produit, drainer de l'engouement autour de ce produit pour le vendre. Vous voyez la différence, elle est très, la communication, je dis bien, entre la communication digitale et le marketing digital. Sachez qu'ils se complètent. Ils sont jamais fâchés. Le marketing s'appuie sur la communication s'appuie sur le marketing. Voilà dans l'ensemble. Et pour les métiers, pour ceux qui font du marketing digital, c'est surtout les personnes qui ont fait marketing, commerce. Ceux qui font de la communication générale digitale, c'est des gens qui ont fait surtout sciences de l'information et de la communication. Voilà, ou bien journalisme.
J'espère avoir répondu à la question, mais même s'il reste une zone d'ombre, je vous invite à prendre attache avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit sur les réseaux sociaux, notamment que je vous ai dit, je suis trop LinkedIn parce que j'estime que c'est le réseau professionnel par excellence. Et vous pouvez aussi me contacter sur mon téléphone ou bien mon adresse mail. Et bien entendu, il y a Yasmine qui peut aussi contacter en Poitiers, qui nous offre cette tribune pour plus d'infos à d'autres sujets. Ou bien. Et je terminerai avec une citation que j'apprécie beaucoup. Qui nous donne envie franchement de faire des efforts pour l'évolution. Franchement, les personnes qui s'adaptent le mieux au changement, c'est les personnes les plus intelligentes, c'est les personnes qui résistent, c'est les personnes qui restent. Donc, réinventez-vous. Si vous êtes en pleine reconversion, vous voyez que votre métier n'est plus à la page, développer des compétences, vous avez le temps de le faire. On est en plein confinement, ça va durer certainement pendant l'été. Auto-formez-vous, vous avez heureusement qu'il y a la communication digitale pour ça, il y a le web pour ça, et bon courage à tout le monde et stay safe. Maintenant, si vous êtes d'accord, on répond à quelques questions. Sinon, oui, il y a une question de Jalal Taleb Hassin qui dit quelle est la différence entre SEO et affiliate marketing. Affiliate marketing. Voilà, est-ce qu'on peut donner la différence entre SEO et SEO? C'est aussi la question de Fatah Hassin. Le SEO, il est là pour identifier. Et donc, c'est vraiment, c'est un exercice permanent. Des mots-clés, le bon wording pour positionner son support de communication digitale, son canal, pour qu'il soit le plus visible, pour le vendre le mieux sur Google, pour être le plus positionné. C'est un exercice permanent qu'il doit faire parce que ça change. Après, il y a parfois c'est des mots, parfois c'est des expressions qu'il faut identifier. Après, il faut les placer d'une manière intelligente dans le texte et ne pas trop faire de la répétition parce que ça va être détecté par Google. Donc, d'une manière vraiment intelligente, l'intégrer dans la rédaction de son texte. Et ça n'arrive pas, ce n'est jamais assez. On peut, parce que c'est des testings qu'il faut faire, on peut basculer SEA, donc c'est acheter carrément ces mots-clés pour mieux se positionner. Mais je reste convaincue que c'est vraiment la rédaction et la qualité de vos contenus que vous proposez, qui vont vous distinguer, qui vont vous remonter en termes de visibilité. Après, attention, dans le digital, il y a beaucoup de mots qui ont le même sens. Qui sont différents, qui ont le même sens. Donc, il y a l'histoire de l'anglicisme qui intervient, mais ils ont vraiment le même sens. Très, très bien, très, très bien, très, très bien. Donc, on avait aussi une autre question. Oui. Alors, un petit moment. D'accord. En fait, moi, on n'a pas d'autres questions de la part des participants. Moi, j'aurais une question si tu permets. En fait, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement développer comme compétence si on n'est pas ici, qu'on est censé, qu'on a envie de se reconvertir dans les métiers du marketing ou de la communication digitale? Quels sont les concepts peut-être à acquérir, les aptitudes plutôt à acquérir, et quels sont les postes qu'on pourrait viser en tant que débutant? Les compétences à acquérir, c'est ça? Les compétences à acquérir et quels sont les postes que l'on pourrait
actuellement visé si on est justement du moment qu'on est débutant dans cette fonction? Les compétences, il y a des compétences techniques, il y a des compétences, si vous voulez, attitude, on va dire, les skills. Les compétences techniques, je pense que la compétence rédactionnelle, elle est de mise. Il faut apprendre à rédiger parce qu'on fait beaucoup de rédaction. Compétences audiovisuelles, il faut apprendre aussi à faire de petits films parce que si vous voulez être par exemple community manager, sachez que les budgets sont très souvent coupés, surtout au vu de la conjoncture crise qu'on vit maintenant. On va vous demander de créer des petites vidéos, on va vous demander de faire des bannières, de faire des visuels, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser gratuitement sur Google. Par exemple, Canva, je vous citerai Canva. Il est très facile à utiliser. Il y a des templates que vous pouvez personnaliser et vous pouvez les exploiter gratuitement. Après, il y a une partie payante. Pas tout n'est pas gratuit, mais il y a une partie très importante gratuite que vous pouvez utiliser et l'adapter à votre business, à votre cible, à votre objectif. Pour la partie communication rédactionnelle, c'est rédiger le plus souvent pour améliorer sa plume, lire le plus souvent, on le sait très bien, on rédige mieux quand on lit plus, et apprendre les techniques de rédaction. Mais pour commencer par des petits textes, pour éviter les erreurs, pour mieux être compris, utiliser le style journalistique qui est le plus simple. Regardez les journalistes, comment ils répondent généralement à 5 questions. De quoi il s'agit, l'objectif, comment, où, pourquoi. On se perd pas beaucoup. Donc, du coup, vous avez des petites phrases. C'est comme la rédaction d'un mail. C'est ça l'avantage de la rédaction sur le digital. Elle n'est pas intense. Donc, elle n'est pas littéraire. Donc, utiliser des wordings simples, vous n'allez pas aller vers quelque chose de déjà, éviter tout ce qui est jargon, qui n'est pas compris par tout le monde que par les professionnels, parce que c'est comme les styles journalistiques. Regardez comment les journalistes vous parlent. Généralement, ils utilisent un langage compris par tout le monde. C'est le même cas pour la communication digitale. J'ajouterais aussi qu'il faut être dans l'anticipation, il faut être proactif pour pouvoir gérer une crise humaine qui peut se transformer en crise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, travailler sur quelques supports, comme par exemple le Q&A, imaginez les questions qui peuvent être posées pour pouvoir y répondre rapidement et ne pas courir derrière des validations. Parce que vous savez, quand vous êtes community manager, vous représentez une entreprise. Une entreprise, elle ne va pas s'amuser à laisser quelqu'un poster des messages qui n'ont pas été validés. Donc, il y a une course derrière la validation en amont qu'on peut anticiper, éviter si on prépare ce Q&A bien à l'avance, par exemple. Voilà, c'est des petits subterfuges. Après, il faut être autonome, il faut faire beaucoup de veille, faire beaucoup monitorer. Alors, qu'est-ce que c'est la veille pour les gens qui ne connaissent pas? C'est avoir un œil sur tout ce qui se dit sur nous, sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le monitoring. Bon, qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur la presse aussi, mais vous pouvez choisir que sur les réseaux sociaux, puisqu'on est en train de parler communication digitale. Il y a des agences qui sont spécialisées dans ça. Je peux vous citer IMAR en Algérie, ils font ça aussi. Donc, ils peuvent vous envoyer des alertes. Il y a un commentaire négatif virulent pour le prendre en charge rapidement, ou là, il a été trop partagé, etc. Donc, vous pouvez réagir très rapidement. Comme vous pouvez le faire, comme il y a par exemple sur Google, vous pouvez créer des alertes quand on parle de votre entreprise et vous allez les recevoir en temps réel sur votre boîte mail ou la notification, etc. Il y a plein de petits subterfuges comme ça, mais il faut être très... C'est un métier qui demande beaucoup de réactivité.
beaucoup de réactivité d'autonomie, et il faut aimer ça. Si on n'aime pas ça, on va certainement lâcher rapidement parce que ça demande beaucoup des efforts. Ne croyez surtout l'image qu'on a par exemple de community manager, c'est quelqu'un qui travaille comme si qui travaille dans un club med. Alors que c'est pas le cas, c'est une personne qui peut avoir un commentaire négatif à minuit et il doit y répondre. Il a en plein week-end, etc. Donc c'est très 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 prenant. Il ne faut pas dénigrer comme métier. Effectivement, donc c'est un métier qui demande d'investir beaucoup en soi pour qu'il soit fructueux et pour qu'on puisse réussir justement à briller dans ce métier-là. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Très, très bien, très, très bien. En fait, je ne sais pas si nos participants ont aussi d'autres questions. Alors, oui, justement, je reviens sur une question de Lies Djaoui. Il dit que les recrutements sont vraiment très minimes en Algérie pour ces types de métiers. Donc, est-ce que parce que ce domaine est nouveau en Algérie, est-ce que tu peux répondre à ça, Nawel? S'il te plaît, Yasmine, est-ce que tu peux répéter la question, j'entends mal. Alors, il dit que les recrutements sont vraiment peu en Algérie pour cette catégorie de métier. Il dit, est-ce que c'est parce que le domaine est nouveau en Algérie? Des recrutements récents? Les recrutements sont minimes. Il n'y a pas beaucoup de recrutements. Ah oui, non, il y a un changement, heureusement, pour les gens qui s'intéressent au sujet. Vous allez constater, même si vous mettez des alertes d'emplois-tiques, qu'il y a beaucoup plus de communication des postes ouverts dans la communication digitale. On cherche plus maintenant un community manager que même junior, qu'un responsable de la communication. C'est vraiment des métiers qui sont demandés surtout dans la conjoncture actuelle parce que il y a eu une transformation digitale. Ce qui a été fait je vais schématiser. Ce qui a été fait en 5 mois ou 3 derniers mois n'a pas été fait pendant, je pense, les 10 dernières années en termes de communication digitale. C'est la course d'où j'ai commencé vraiment ma présentation avec ce visuel-là. C'est la course vers la digitalisation parce qu'on en a besoin. C'est l'outil par excellence, surtout on reste encore confiné, on préfère acheter par internet, on préfère faire nos réunions en télétravail, etc., travailler en télétravail, etc. Donc c'est demandé, ça commence vraiment à bouger pour ces métiers-là. Il suffit d'être attentive aux publications des annonces. Faites des alertes et vous allez voir que il y a quand même des postes ouverts à ce sujet. D'ailleurs, même les postes de DIRCOM, marketing, maintenant on rajoute digital parce que c'est le besoin, il est vraiment important. Voilà. Il y a autre chose? Oui, je suis là. J'étais en train de... Est-ce que tu as entendu ma question ou pas?
J'ai répondu à la dernière question sur les offres. Très bien. Non, en fait, je t'avais posé une autre question, Nawel. Justement, j'ai une dernière question pour toi. Donc, en fait, pour les personnes justement qui souhaiteraient intégrer des positions dans le digital marketing, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour se faire remarquer par les recruteurs et pour faire valoir leurs compétences auprès des recruteurs? Alors, je dirais que d'abord, il faut être passionné. J'espère que vous êtes dans cette position, non pas par élimination, non pas un travail alimentaire, mais par amour à ce métier. Parce que si on aime ce qu'on fait, croyez-moi, vous allez vous éclater. Ensuite, continuer à apprendre tout le temps, parce que c'est un métier qui se développe tellement, les tendances changent tellement. Qu'il faut vraiment être à jour. Pour se faire rester éveillé, on va dire, rester tout le temps, garder cette curiosité scientifique. C'est ce qui va vous garder à la une, c'est ce qui va vous distinguer par rapport au reste. Et puis n'hésitez pas d'aller chercher, voir ce qu'ils font vos concurrents, vos principaux concurrents. Pourquoi pas pour s'inspirer, pourquoi pas pour proposer surtout mieux, pas pour copier uniquement, non, il ne faut pas copier, pour faire mieux, et rester, comme je disais, être formé et informé aussi, parce que, comme je vous ai dit, il y a tellement de news et de nouveautés sur le secteur, que ça bouge tellement vite, les tendances changent aussi vite. Les sites web créés il y a 10 ans, ce n'est plus les sites web d'aujourd'hui. Maintenant, on les veut plus épurés, on les veut plus centrés expérience client qu'autre chose. Ce n'est plus des sites web vitrines uniquement, interaction. Et puis, ne vous dispersez pas. Moi, je suis contre le multitasking. J'en étais victime pendant longtemps. J'avais tellement fait beaucoup de choses à la fois. Concentrez-vous sur quelques supports et faites-le bien, parce que croyez-moi, en entreprise, vous allez, même si vous êtes dans le stratégique, vous allez vous retrouver dans l'opérationnel et ça bouffe beaucoup de temps. Pour faire bien les choses, il faut se focaliser sur les principaux supports, là où il y a votre cible la plus importante, là où vous les... c'est une opération chirurgicale. Là où vous les frappez fort, vous êtes dans ce canal et pas dans d'autres. Et puis, suivez les tendances, suivez les KPIs, parce que je vous ai dit, la force de ce canal, qui est le digital, c'est que c'est mesurable. Vous allez très bien savoir où est-ce que vous devez mettre votre temps et vos ressources financières. Voilà, donc... Merci beaucoup, Nawel, pour ta très riche intervention, pour tous les éléments que tu nous as donnés, ainsi que pour tous tes conseils. Merci infiniment d'avoir accordé de ton temps justement à nos participants. Je te laisse le mot de la fin, Nawel. Je te remercie, Yasmine, beaucoup pour l'animation de ce webinaire, pour tes questions, pour ton assistance et surtout emprunter pour tous les efforts déployés pour les deux cibles, à savoir le grand public, les chercheurs d'emploi ou bien pour le corporate. C'est un cabinet que je suis beaucoup et j'aime son dynamisme. Et puis, je dirais pour les personnes en recherche d'emploi ou bien les personnes en reconversion, tenez bon, croyez-moi, la persévérance finit par payer. Et puis, adaptez-vous, réinventez-vous, parce que c'est comme ça qu'on va aller plus loin. Merci à vous, à bientôt, Inch'Allah. Et surtout, stay safe. Merci beaucoup, Nawel. Merci beaucoup. Mon tour de remercier les participants pour leur écoute et pour leur intérêt. Je vous dis à très, très bientôt lors d'un prochain webinaire. Restez branchés et surtout, stay safe. Bonne fin de journée et bon week-end. Inch'Allah. Au revoir tout le monde et bon week-end.